Bonjour à tous. Oh, qu'on était nombreux ce samedi 4 décembre, alors qu'il pleuvait, qu'il y avait du vent, qu'il faisait froid, etc. C'était magnifique. Vous voyez, dans mon discours, je dis « Venez vous battre avec nous ». Après les annonces de Castex et Véran suite au Conseil de défense sanitaire, les parents, les grands-parents, venez vous battre avec nous pour défendre les enfants. Fédération professionnelle de routiers, de pompiers, de soignants, de taxis, d'enseignants, de forains, etc. Venez vous battre avec nous. Des courriers sont partis, je vous ai appelé publiquement dans ce discours. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Venez vous battre avec nous. Double vaccinés qui refusez la 3e dose et la suite. Venez vous battre avec nous. Ceux qui ont une conscience humaine, conscience patriotique, venez vous battre avec nous. C'est dur, mais en même temps, tous les peuples du monde, en Italie, en Allemagne, en Australie, au Canada, en Slovénie, en Autriche, aux Pays-Bas, en Lettonie, ça, se battent en même temps. Venez vous battre avec nous. Vous me direz tout cela dans les commentaires. Voyez mon discours. Je vous attends samedi 11 décembre, cortège monstre, et ça sera dans le monde entier au même moment. Donc il faut que la France soit là, quel que soit le temps. On s'en fiche qu'il pleuve, qu'il fasse froid. On s'en fiche, on est en décembre, c'est normal. Vous venez équipés et vous venez aussi avec vos drapeaux français en plus de votre parapluie. Rendez-vous 14h samedi 11 décembre, place de Barcelone, Paris 16. On marchera jusque sous les fenêtres de Véran. Je vous attends très nombreux. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous avez tous nos rendez-vous grâce à nos référents départementaux magnifiques, nos bénévoles, nos militants, nos équipes départementales. Qui font le boulot. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allez, on va aller vers les 300 000 abonnés très vite. Une seconde, un clic, hop, vous êtes abonné et mécaniquement, vous donnez de la visibilité à toutes ces vidéos grâce aux algorithmes de YouTube. C'est formidable. Je compte sur vous. Dans un même élan, vous venez. Venez aux Patriotes, carte orange de résistants. Vous aimez la France, vous aimez l'humanité. Vous voulez un avenir pour vos enfants ou vos petits-enfants. L'heure n'est plus à tergiverser, à dire c'est pas pour moi. Enfin, l'heure est grave. Moi, je vous attends. On est plus de 33 000 largement à jour. Il faut venir. Ce sont des très beaux combats, de très très magnifiques valeurs qu'on défend ensemble. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle se trouve sous la vidéo en description. Il se trouvera également en fin de vidéo. Vous verrez là ou là en cliquant sur l'écran, vous choisissez. Et également, il se trouve en lien en commentaire épinglé. Pensez-y, il sera dans 20-25 minutes, ou faites-le maintenant, pensez-y. Rejoignez-nous, reprenez votre adhésion annuelle. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes, donc à la résistance tout entière et à ces combats. C'est vital aussi, c'est précieux. On n'a que ça. On n'a pas un centime de l'État ni des banques, on est contre l'oligarchie, on est contre l'opposition contrôlée, on est attaqué de toutes parts. Mais on vous a, vous, plein de cœur, de conviction, d'amour de vos enfants, de l'avenir, de la France, de l'humanité. La liberté. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo, bravo du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien aux patriotes. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant ou dans 20 minutes, 25 minutes à la fin du discours. Allez, bon discours. Vive la France. Merci beaucoup. Je tiens à remercier moi aussi les bénévoles qui font un travail absolument remarquable, difficile, ingrat parfois, et qui sont là pour nous permettre de résister et de montrer qu'on ne se laissera pas faire. Alors vous savez, on est encore en automne. En automne, les feuilles tombent. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le Covid, les masques tombent, comme les feuilles d'automne tombent. Il y a un an, jour pour jour, le pass sanitaire était un fantasme complotiste. C'est ce qu'on me disait sur les plateaux de télévision. Il y a un an, jour pour jour, le vaccin protégeait à 95% et allait éradiquer la pandémie. Il y a un an, jour pour jour, le Covid venait du pangolin, souvenez-vous, pauvre pangolin accablé de tous les maux. Il y a un an, jour pour jour, les camps de quarantaine relevaient eux aussi du fantasme complotiste. Alors cette semaine, les masques tombent et nous avons eu, on peut déboucher le champagne parce que franchement ça nous fait plaisir, on a eu l'humiliation en direct de deux médecins de plateau de télé que vous connaissez bien, Gilbert Deray et Karine Lacombe.
c'est une première, démasqué, contredit. Dans leur mensonge, Gilbert Deray, sur le nombre d'enfants en réanimation en France, il avait dit des centaines, il y en a 12. Karine Lacombe, qui disait que 80% des hospitalisés étaient des non-vaccinés, c'était 2 fois trop. Et au même moment, le professeur Raoult, Fabrice Divisio le disait à l'instant, écopé d'un blâme pour avoir soigné les malades, d'un blâme pour avoir traité les patients. Non, ne huez pas. En ces temps troubles, un blâme du Conseil de l'Ordre des médecins, ça vaut Légion d'honneur. Et mes chers amis, nous procéderons à la dissolution du Conseil national de l'Ordre des médecins, héritage de Vichy. Vous y ajoutez un grand dévoilement, un autre, l'Union européenne, puisque cette semaine, la frémillante, la sémillante allemande Ursula von der Leyen, notre amie, présidente de la Commission européenne, a déclaré qu'il fallait réfléchir à rendre la vaccination Covid obligatoire dans tous les pays de l'Union européenne. Ça veut dire, attention, vaccination obligatoire, c'est pas une dose et puis t'es tranquille. Non, non, non. C'est 2 à 3 doses par an à vie pour tous, y compris les enfants, et peut-être même les animaux, puisque vous avez vu qu'on nous a appris que 2 hippopotames avaient attrapé le Covid en France. Oui, oui. Il va falloir vacciner les hippopotames, il va falloir vacciner les girafes, il va falloir vacciner vos chiens, vos chats, et peut-être même vos poissons rouges. On a maintenant compris ce que cette dame Ursula avait susurré à l'oreille du PDG de Pfizer, M. Bourla, le 10 novembre dernier, lors d'une petite sauterie oligarchique à Washington. On a compris ce qu'elle lui avait dit. Et quand je vous disais que le combat pour nos libertés fondamentales et le combat pour la liberté de la France, c'est-à-dire notre souveraineté nationale et populaire, c'était le même combat face à la même oligarchie. Vous avez compris cette semaine ce que ça signifiait. Ça signifie Brexit. Vaccinal par excellence et des passes sanitaires concentrent aujourd'hui les 2 tiers des contaminations dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Véran. L'Europe, où les pays se reconfinent, où Véran nous dit que l'hôpital est au bord de la saturation, où on nous ressort l'obligation du masque à l'extérieur partout, où on nous invente chaque jour une dose de plus. L'Europe, où on crée la ségrégation, l'apartheid, où on tire à balles réelles sur les manifestants, comme c'était le cas aux Pays-Bas il y a quelques jours. Alors, mes chers amis, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que tout ça est une vaste fumisterie, est une vaste escroquerie. Il suffit d'avoir 2 grammes de bon sens et d'honnêteté intellectuelle. Même hier, le Premier ministre belge a craché le morceau. Je vous le cite, ça vaut son pesant de cacahuètes. On avait mal évalué la situation. On pensait que la vaccination rendrait la liberté. Monsieur le Premier ministre de Belgique, vous auriez dû venir à nos manifestations depuis plus d'1 an. Vous auriez su que la liberté ne dépend pas d'une injection ni d'un QR code. La liberté, elle est totale.
elle est inconditionnelle, elle est notre bien le plus précieux. Tout leur système est vérolé, démasqué. Alors ça suffit. Ça suffit. Tout est démasqué. Jusqu'à ce fameux variant Omicron, mais je préfère l'appeler Omicron, qui provoque chez eux une panique générale, tellement irrationnelle qu'elle en est évidemment suspecte, car même l'OMS nous disait hier soir qu'elle n'avait pas encore vu un seul mort de ce variant. De quoi nous parle-t-on? Leur parole publique ne vaut plus rien. Que vaut aujourd'hui une promesse de M. Véran? Je pense même que le vide intersidéral pèse plus qu'une promesse de M. Véran. Alors ça suffit. Nous n'avons qu'un seul devoir, chers amis résistants, c'est de faire bloc, d'être ces grains de sable qui inlassablement enrayent leur machinerie infernale jusqu'à la faire dérailler. Nous devons tenir bon et faire bloc. La vaccination sera probablement étendue en janvier dans notre pays à tous les enfants de 5 à 11 ans. Sans réflexion scientifique et rationnelle sur la balance, évidemment, bénéfice-risque. J'en appelle à tous les parents. L'heure viendra très bientôt de prendre vos responsabilités. Venez vous battre avec nous. On va bientôt vous demander une 3e dose le 15 janvier prochain pour revalider votre passe sanitaire. Avant la 4e, le 15 juin d'après. Puis la 5e, le 15 octobre d'après. Mais entre-temps, n'oubliez pas, il y aura la dose spéciale Omicron. Vous n'êtes pas obligés de suivre ça. Je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit. Moi, personnellement, j'ai 3 doses de retard. Ça se rattrape pas. Mais j'en suis pas mort. Et j'en vis très bien. Et vous êtes nombreux comme moi. Alors, vous avez le droit, vous avez même le devoir de décrocher de cet enfer, de vous désaccoutumer de toutes ces doses et de tous ces QR codes, de vous désintoxiquer de Véran, Lacombe et Salomon, de faire votre sevrage de passe sanitaire et de venir vous battre avec nous. J'en appelle solennellement à toutes les fédérations professionnelles, les routiers, les pompiers qui fêtent la Sainte-Barbe aujourd'hui, les taxis, les enseignants, les agriculteurs, ça vole, les forains. Vous êtes les forces vives du pays. Nous sommes en train de vous contacter. Des lettres sont parties. Répondez-nous. Vous aimeriez que vos représentants se battent pour vos conditions de travail, pour vos salaires et vos retraites, pour
nos services publics, pour l'éducation de nos enfants, pour l'avenir de notre pays, plutôt que de penser à leurs obsessions morbides. Alors, chers professionnels, forces vives de la nation, venez vous battre avec nous! Vous serez ici chaleureusement accueillis par une foule de résistants qui sont la conscience et l'âme de la France éternelle. Je m'adresse également aux soignants, les soignants qui manifestent à quelques centaines de mètres d'ici en ce moment même. Vous savez, vous voyez la réalité, à quel point il manque des lits à l'hôpital, à quel point on continue d'enfermer. Vous savez, qu'on est en train d'embaucher des agents de sécurité pour flasher les QR codes à l'entrée des hôpitaux plutôt que d'embaucher des infirmières. Vous êtes, en solidarité comme nous, avec tous vos collègues suspendus, honteusement suspendus depuis le 15 septembre parce qu'ils n'ont pas rempli l'obligation vaccinale. Alors, métier de la santé, personnel soignant et médecins, vous êtes les bienvenus. Quand vous entendez Véran accabler les Français, leur reprocher de ne plus respecter les gestes barrières, de se relâcher, ça vous est insupportable et ça nous est insupportable. Alors venez vous battre avec nous. Liberté. Oui, mes chers amis, notre devoir, c'est de faire bloc. 6 millions de non-vaccinés, auxquels s'ajoutent des millions de doubles vaccinés qui sont en train de décrocher et qui n'iront pas faire leur 3e dose et qui deviendront à partir du 15 janvier sans passe sanitaire fixe, des sans-papiers du quotidien qui ne pourront pas jouir de leur liberté du quotidien, des sous-citoyens aux yeux de ce monde de QR code, mais des citoyens à 100%, à 200%, des hommes et des femmes de cœur, de bravoure, d'humanité, de courage, des Françaises et des Français libres dans le monde des hommes qui restent humains. Faisons tous bloc. Nous sommes des millions. Ils ne peuvent rien face à une foule de millions d'hommes et de femmes éveillés. Faisons bloc. Ursula von der Leyen pourra bien imposer la vaccination obligatoire. Avec quoi? Avec à la clé, comme en Autriche, de la prison ferme. Bah d'abord, vous savez, on va s'amuser. On jouera Attrape-moi si tu peux. Et on va bien s'amuser. Parce que celui qui viendra me faire une injection de force, je crois qu'il n'est pas né. Mais nous ferons mieux que ça. On va faire exploser leur système de l'intérieur. Nous serons des millions à nous constituer prisonniers directement devant toutes les prisons de France. Je suis prêt à aller en prison s'il le faut. Ceux qui le sont, levez la main. C'est bon. On va bien s'amuser. Mais rassurez-vous, en fait, on va juste leur chauffer la place. Car, quand viendront l'heure des grands procès, ce sont eux, nos tortionnaires, cette bande de corrompus, qui iront
prendre nos places en prison. Ils n'y resteront pas, eux, que quelques jours, quelques semaines. Ils iront croupir toute la fin de leur vie dans les geôles du peuple, parce qu'ils auront trahi, meurtri, blessé le peuple de France, et que le peuple de France n'est pas un peuple de moutons, mais un peuple de lions. Nous voulons un avenir vivable, humain, libre, où le peuple de France, suivant 2000 ans d'histoire, faite de batailles, de héros, de gloire, a su toujours trouver son chemin d'espérance, a su toujours renouer le fil de sa destinée glorieuse, a su toujours mettre au cœur la liberté, même quand la nuit était sombre. Alors, tous les amoureux de la France libre et de la liberté, venez vous battre avec nous! Oui, tous ces gens-là, tous ces gens ne savent pas ce qu'est que de chatouiller et que de chercher le peuple de France. Il peut être gentil un temps, mais il est un moment où quand on le cherche trop, le peuple de France se dresse, se met sur ses jambes et rappelle au monde qu'il est ce peuple glorieux qui a fait toutes les révolutions, qu'il est ce peuple glorieux qui fait l'admiration du monde entier. Nous ne sommes pas la France, les francs, les libres pour rien. Nous sommes cette France éternelle qui va jeter au visage du monde cet esprit de liberté et leur dire « ça suffit, nous reprenons le contrôle de nos vies !» Policiers, gendarmes, forces armées, j'ai vu encore ces images, ces vidéos cette semaine de descente dans des cafés ou des restaurants pour contrôler à table les clients et leur flasher leur téléphone. Vous n'êtes pas obligés de montrer tout ce zèle. Vous êtes de notre peuple. Votre place est avec le peuple. Alors vous aussi, venez vous battre avec nous. Vous serez accueillis comme des frères d'armes. Nous vous accueillerons chaleureusement dans le combat. Faisons bloc pour libérer notre pays. Faisons bloc pour la vérité. Nous le devons à Morissette. Nous le devons à son courageux époux Marc Boyer que nous avons entendu et à tant d'autres qui n'osent pas encore parler. L'heure de la vérité viendra. Et quand l'heure de la vérité viendra, la justice aura trouvé son heure, elle aussi. Les jours sont durs, les nuits sont froides, mais nos cœurs sont bouillants d'espérance et de chaleur. Partout dans le monde, en ce moment même, en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Australie, au Canada, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Slovénie, les peuples se battent. Nous nous battons avec eux. Et tous les peuples du monde vont se libérer. En réalité, nous avons déjà gagné, car plus personne ne les croit. Ils ne sont plus crus, donc ils sont cuits. Je vais vous dire sincèrement, je pense que Véran
ne dort d'ores et déjà plus très tranquille sur ses deux oreilles. Parce que ça discute beaucoup dans les chaumières. Ça parle de plus en plus. La vérité éclate partout. Non. Ne croyez pas qu'ils soient sereins, tous ces gens-là. Ils pourront menacer autant qu'ils veulent. Ils pourront agiter toutes les pravdas de France et de Navarre. Nous ne dévierons pas de notre route. La France, de Clovis à Charles de Gaulle, ne peut pas mourir avec le visage de Macron et Véran. Ça, je vous le promets, on ne laissera pas faire. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de laisser faire. Je vous le rappelle, des dizaines de générations avant nous, des millions de nos ancêtres sont tombés pour que nous soyons la France et pour que nous soyons libres. Rien que pour eux, nous avons le devoir impérieux et sacré de nous battre jusqu'au bout. D'outre-mer, glorieuse outre-mer, si belle outre-mer, d'outre-mer et de métropole, nous sommes français, nous sommes les francs, nous sommes les libres, nous sommes les Gaulois réfractaires, n'en déplaise à certains, et nous faisons le serment une nouvelle fois de ne rien lâcher et d'être toujours à la hauteur du combat titanesque et historique que nous sommes en train de mener, d'être forts, généreux et courageux, d'aller vers la grande, la belle, l'éclatante, la magnifique victoire. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Bravo à vous, c'est magnifique.